Dans notre première rencontre, on s'est vraiment attardé sur à qui on parle. Oui. Les mots, le choix des mots, si on parle à quelqu'un qui est plus cartésien, quelqu'un qui est plus factuel. On parlait de, on va revenir sur des choses passées. Tu as fait ça pendant X temps, ça a bien fonctionné. C'est un élément sur lequel tu dois travailler, etc. Ça, c'était vraiment la première étape du lien de communication qu'on doit établir avec les différents types de personnalités qui composent notre équipe. Maintenant, comment on fait pour faire travailler du monde ensemble quand et ça vient de tout partout, ça a des cultures différentes, ça pense différemment? Par où on passe? On commence par l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre? Peu importe ce que je vais amener à une équipe, à un groupe, la première chose, c'est quoi la finalité? Parce que la personne à qui je parle, elle n'a qu'une seule question dans sa tête. C'est « What's in it for me? » Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Si je suis incapable de faire résonner dans sa tête et dans son cœur que ce que je suis en train de proposer comme projet, ça fait du sens pour ces gens-là, c'est impossible qu'ils puissent s'engager. S'ils ne peuvent pas s'engager, bien, ils ne peuvent pas m'aider à obtenir ces objectifs-là. Donc, c'est important de commencer sur une même base. On peut être tout le monde très différent, mais au fond, Danny, ce qu'on veut tous, c'est le même résultat à la fin. On veut être fier de soi, on veut peut-être gagner, on veut on veut juste évoluer ensemble, on veut peut-être s'améliorer, on veut peut-être développer certaines habiletés. Donc, c'est important, comme moi, comme leader, parce que c'est ça qu'on recherche. Chez les instructeurs, chez les jeunes, même, chacun est leader de lui-même. On doit se leader, se conduire de la façon dont je vais guider les autres. Mais je dois, moi, dès le départ, avoir une image claire de ce que je veux faire avec mon équipe cette année. Donc, la destination finale. Oui. Voici ce qu'on va faire ensemble. Voici où on s'en va ensemble. Et là, moi, si je suis interpellé, je vais dire, bien ça m'intéresse parce que c'est ça que je désire moi aussi. Donc, la différence, c'est aussi dans le type de contribution. Exactement. Donc là, c'est là où le jumelage devient extrêmement important. Un marqueur, il a besoin d'un joueur qui va chercher des rondelles, qui sacrifie certains côtés de son jeu pour permettre à celui-là d'être bon. Moi, je reviens souvent à l'exemple entre Gallagher et Danault. Bon, il y a tout un débat autour de Philippe Danault versus ce qu'il amène aux Canadiens de Montréal. Bien, dans les 2 dernières saisons de 30 buts de Gallagher, il y a 45 des buts de Gallagher sont provoqués par des jeux organisés par Danault. Donc, puis ça, c'est une statistique que j'ai relevée. Donc, imagine que la complémentarité, elle existe. Elle est extrêmement importante. C'est pour ça que dans une équipe de hockey, on a des joueurs d'habilités différentes parce qu'ils contribuent à quelque chose qu'on a besoin. Le coach, c'est ça qu'il cherche. Lui. Il faut trouver ce jumelage-là. Il faut qu'il cherche à savoir que j'ai une équipe qui est le plus complet possible, avec des variétés au niveau de leur talent, au niveau de ce qu'ils vont apporter à l'équipe, pour qu'ensemble, on ait une équipe qui va se démarquer. Parce que si on a tous des joueurs exactement pareils, bien, votre équipe va aller nulle part. Ça veut dire donc, quand je choisis mon équipe, si j'ai le privilège de le faire, oui, c'est très important d'être pointu sur le choix, la sélection de mes joueurs, parce que je regarde à créer des espèces de combinaisons gagnantes. Donc, je ne peux pas, comme tu disais au départ, si je prends des joueurs qui sont tous pareils ou trop similaires, ils vont vouloir tous faire le même travail. Oui, puis Danny, à différents niveaux aussi, où ils sont rendus dans leur évolution. Moi, je dis toujours, vous regarderez dans une équipe de hockey de plus jeunes, vous allez voir que les jeunes qui se démarquaient au niveau de la MAG, au niveau de la tombe, du Pee-Wee, il y en a qui se sont démarqués très jeunes, mais qui on arrive à Bantam, puis là, on voit que, hop, là, c'est plus difficile, puis là, c'est d'autres qui sortent. Puis à un moment donné, on voit qu'ils vont continuer parce que leur verre est encore à moitié plein. Il reste encore de la place pour évoluer. Et ça, c'est important pour les gens qui font les équipes de voir, mais ce jeune-là, il n'est peut-être pas le meilleur en ce moment, mais il est toujours en progression. Il apprend toujours, il veut toujours se développer, il est toujours le premier sur la glace, il est le dernier sorti. Et sa volonté, ce qu'il va mettre en place va lui permettre d'atteindre des niveaux supérieurs qu'un autre qui a du talent. Je dis toujours que le talent, c'est un cadeau empoisonné quand ça tombe dans des personnes qui sont plus paresseuses. Oui, c'est bien dit. Puis, lors de notre prochaine rencontre, je veux t'interpeller sur un aspect qui est quand même, je trouve, très important. Et c'est l'attitude et le comportement versus le talent.
Tu sais, des fois, lorsqu'on fait des sélections, on porte peut-être pas assez attention sur des choses qui sont pas nécessairement mesurables, ce qu'on appelle dans le langage l'intangible. Oui. Et en bout de piste, c'est un élément qui doit faire partie des différences de chacun. Exact.